Si on résume, en fait, c'est un contrat, un contrat qui est établi entre deux parties. Et à chaque étape, on valide, en fait, je dirais, cette étape à travers la blockchain. Alors, la blockchain, dans ce cadre-là, ne va pas réinventer les processus. Par contre, elle va permettre de fluidifier et simplifier les processus administratifs. Dans un cas d'usage assez simple, aujourd'hui, quand on a un accident ou qu'un vol est en retard, pour se faire rembourser ce vol-là, ça reste toujours assez complexe, il y a de la documentation, il y a plein de choses à renseigner. Demain, avec les smart contracts et les différentes blockchains qui arrivent, on aura la possibilité de simplifier ces process. Alors, de quelle manière? On va faire un lien entre les smart contracts, la blockchain, et par ce qu'on appelle dans le terme de la blockchain un oracle. C'est le lien entre le réel et la blockchain. Ça sera la tour de contrôle qui va renseigner si le vol il est à l'heure ou pas. Ce lien va permettre de valider dans la blockchain Ethereum, par l'intermédiaire de l'information donnée par la tour de contrôle, si le vol est en retard ou pas. Si le vol est effectivement déclaré en retard par la tour de contrôle, il y aura un dédommagement qui sera réalisé vers la personne automatiquement. Donc tout ceci, c'est effectivement du code, c'est des développeurs qui vont utiliser le langage Solidity sur Ethereum pour développer et simplifier les ce processus-là en l'occurrence. Je trouve que ce fonctionnement du smart contract peut être résumé de la manière suivante. Press the button carefully, there's no going back. Et c'est vrai que je trouve que cette phrase assez courte et assez facile à retenir, elle démontre le caractère irréversible du smart contract, qui est la mise en application d'une donnée contractuelle à partir du moment où vous avez une condition qui est réunie. Vous êtes indemnisé lors du festival qui sera annulé. S'il pleut, vous serez indemnisé et c'est automatique. On le voit bien avec les smart contracts, on codifie quelque chose sans forcément l'écrire. Et c'est ce qui nous amène, nous en tant qu'avocats, en tout cas, à adapter les outils dont on dispose aujourd'hui au service de nos clients pour construire les outils dont on aura besoin demain pour les utilisateurs et les entreprises. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler d'un point de vue du droit sur la responsabilité des oracles? Alors déjà, rappeler ce que sont les oracles. Pour faire simple, un oracle, c'est un lien physique avec le numérique, avec une blockchain. Dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure dans les smart contracts, l'oracle, pour une assurance vol-retard, ça serait une tour de contrôle. Ça peut être pour des paysans, pour des capteurs d'humidité dans le sol, pour l'eau, ça peut être tout un tas d'objets ou des personnes aussi physiques qui fourniront des informations directement à la blockchain et qui pourront être validées. Si on considère un contrat intelligent comme étant un cousin digital du contrat classique, comment est-ce que le droit pourrait-il résoudre un conflit lié à un contrat intelligent? C'est une très bonne question. Je pense que cette personne a tout de suite fait le lien entre le smart contract et le droit applicable. Alors effectivement, on a une doctrine qui est accompagnée par la blockchain qui est la suivante: code is law. Mais aujourd'hui, le droit résulte de l'application de règles d'un État souverain. Donc pour le moment, on ne fonctionne pas au regard de code is law, on fonctionne en vertu d'un droit applicable sous une transaction via smart contract. Quelles règles de droit appliquer à une transaction? Quelle juridiction saisir en cas de litige? Alors les praticiens aujourd'hui proposent l'arbitrage, qui est un mode alternatif de résolution des conflits, arbitrage donc, qui déroge aux compétences judiciaires de l'État. Et donc c'est une piste qui semble aujourd'hui être explorée en priorité parce que c'est un mécanisme qui semble plus adapté pour soutenir l'innovation et résoudre plus facilement les litiges transfrontaliers.